À ce jour, aucune garantie n'assure la réalisation du projet d'autoroute Atan Najif Thomassen, selon les analystes économiques. L'approche improvisée de ce projet reflète un manque de rigueur dans la gouvernance du régime actuel. Les syndicats malgaches demandent une revalorisation de 30% du salaire minimum dans le secteur privé en raison de l'inflation croissante. Le SMIC actuel est insuffisant pour faire face à l'augmentation du coût de la vie. Une hausse à environ 340 000 layages serait nécessaire. À ce jour, aucune garantie ne permet d'affirmer que le projet d'autoroute Atan Najif Thomassen aboutira réellement, estiment les analystes économiques. Sa réalisation se fait par étapes, une première tranchée est lancée, tandis que les financements pour le reste restent incertains. Les négociations en cours avec la BADEA en sont un exemple, aucun accord définitif n'ayant encore été signé. Cette gestion fragmentée reflète un manque de rigueur dans la gouvernance du pays. L'approche empirique et improvisée adoptée pour ce projet contraste fortement avec la complexité qu'exige une infrastructure de cette envergure. Madagascar disposant de nombreux experts et techniciens qualifiés qui auraient pu être mobilisés dès la conception afin d'assurer une mise en œuvre efficace et structurée. Une étude d'impact environnemental devrait être menée en amont et inclure une communication claire sur le tracé de l'autoroute ainsi que ses conséquences. L'État a la responsabilité d'identifier et d'anticiper les risques afin de mettre en place des mesures préventives adaptées pour garantir la transparence du projet. Ces informations doivent être rendues publiques et accessibles à tous. En raison de cette immaturité, les dirigeants se retrouvent pris entre deux écueils. Avancer au risque de graves conséquences ou reculer au prix d'un échec retentissant. L'absence d'études d'impact approfondies fait craindre des répercussions majeures sur les plans environnemental, social et économique. La réalisation de ce projet risquant d'entraîner le remblayage d'environ 192 hectares de rizières. Avant d'avoir lancé les travaux, les autorités avaient-elles une politique claire pour compenser cette perte? L'infrastructure traversera 559 hectares de zones agroforestières, menaçant ainsi leur équilibre écologique. Or, dans un contexte de lutte contre le changement climatique, la préservation des forêts est essentielle. Le tracé de l'autoroute prévoit de passer à proximité de forêts protégées telles que celle d'Angave, d'Anzouzourbe et du corridor Ankeni-Nizaamène. L'ouverture d'un accès à ces zones sensibles pourrait accélérer leur dégradation. Au rythme actuel, on craint que l'autoroute ne soit jamais achevée et que le réseau routier national continue de se dégrader faute d'entretien. Les conséquences de ces choix imprudents pèseront lourdement sur la population, surtout sur les générations futures, qui hériteront non seulement d'infrastructures inachevées, mais aussi du fardeau de la dette contractée pour financer les projets téléphériques et autoroutes. Les syndicats malgaches suggèrent une révalorisation de 30% du salaire minimum interprofessionnel garanti ou SMIG dans le secteur privé face au contexte national actuel. Fixé à 262 000 layages en 2024, ce salaire de base s'avère de plus en plus insuffisant face à l'inflation galopante qui érode le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, les représentants syndicaux plaident pour une augmentation significative du SMIG qui atteindra ainsi environ 340 000 layages. Cette hausse, selon eux, permettrait de mieux aligner la rémunération sur le coût de la vie et de garantir un niveau de vie décent aux travailleurs malgaches. Les travailleurs malgaches produisent et travaillent. Mais le salaire minimum actuel n'est pas viable, même pour un travailleur célibataire vivant seul. Le salaire devrait être supérieur au coût de la vie afin de permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins, mais ce n'est pas le cas actuellement à Madagascar. Selon les explications, le coût de la vie ne cessera d'augmenter tant que les politiques économiques actuelles ne seront pas revues. La volatilité des prix des matières premières, surtout du carburant, constitue une menace supplémentaire pour le pouvoir d'achat des ménages. Face à cette situation, il est urgent d'améliorer le pouvoir d'achat des malgaches en revalorisant les salaires.
Les autorités publiques ont la responsabilité de mettre en œuvre des politiques économiques visant à améliorer le niveau de vie de la population. Les dirigeants devraient initier une consultation nationale pour envisager des solutions visant à augmenter le pouvoir d'achat des travailleurs malgaches, qu'ils soient du secteur privé, des entrepreneurs ou des fonctionnaires. Si augmenter le pouvoir d'achat au-delà du coût de la vie n'est pas immédiatement possible, il est essentiel de le faire progresser de manière significative tout en maîtrisant les coûts de la vie. Certains pourraient affirmer que cela est impossible, mais si cela est réalisable à l'étranger, pourquoi ne pas y parvenir chez nous? Cette proposition d'augmentation du salaire minimum sera officiellement présentée aux représentants des employeurs. La décision finale concernant cette revalorisation salariale est attendue. L'inspection du stade Paris-Amamasn par les représentants de la CAF et de la FIFA s'est terminée hier. Les résultats de cette évaluation seront annoncés dimanche. Il convient de rappeler que l'homologation du stade Paria a été refusée plus d'une fois l'an dernier en raison des dégradations constatées, ce qui a contraint Madagascar à tenir ses matchs à l'extérieur. Cette situation a engendré des coûts supplémentaires et une perte de revenus pour le football local. Nous subissons des pertes financières, car l'argent utilisé pour louer des stades à l'étranger provient des subventions de la FIFA, alors que cet argent devrait être alloué à la Fédération malagasy pour financer des projets. Ainsi, nos possibilités d'améliorer le football local, notamment en modernisant les infrastructures, sont limitées. Outre le nombre de spectateurs malgaches présents dans les lieux où se déroulent les matchs qui restent très faibles. Les chroniqueurs sportifs interrogés attendent avec impatience les résultats de l'inspection. Ils soulignent l'importance cruciale de l'homologation du stade, tant pour les joueurs que pour le pays. Accueillir des compétitions internationales sur le sol malgache offrirait une véritable opportunité de soutenir l'équipe nationale et d'apporter une chance supplémentaire à son succès. C'est un véritable atout de pouvoir jouer avec notre 12e joueur, de jouer sur notre propre stade et devant nos spectateurs. Cela fait 1 an que l'équipe nationale n'a pas eu l'opportunité de se produire devant son public. Surtout pour les qualifications au CAN 2025 et les derniers matchs de sélection pour la Coupe du Monde. Les encouragements du public peuvent réellement influencer le cours du match, et il est donc légitime que la Fédération malagasy de football et les dirigeants réclament l'homologation de notre stade. Rappelons que la construction de ce stade a coûté près de 290 milliards d'arias et a été achevée en août 2021, mais ne respectait pas la norme requise. Des travaux supplémentaires ont dû être effectués, entraînant des coûts supplémentaires. Outre les pertes d'emplois directs et indirects et l'arrêt de nombreux projets, l'arrêt du financement de l'USAID suscite de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'environnement et du tourisme à Madagascar. Une grande partie des fonds consacrés à la protection de l'environnement proviennent de cette agence américaine. Le budget de l'État ne prévoyant que 2% de son total pour la protection de la biodiversité. L'avenir des écosystèmes uniques de Madagascar est menacé. Les acteurs de la protection de l'environnement se posent la question de savoir si les autorités ont des solutions pour faire face à cette situation. À Madagascar, il ne reste plus que 9,7% de forêt. Mais que va-t-il advenir de la région Ménabé? Au rythme actuel, dans 4 ans, il pourrait ne plus rester de forêt. Cette région qui avait pourtant enregistré des progrès, risque de régresser avec la suspension de l'aide de l'USAID. Il est impératif que les responsables interpellent les autorités sur ce sujet. Les dirigeants ont-ils une solution pour faire face à cette situation? Le secteur du tourisme malgache, malgré son fort potentiel, pâtit d'une gestion inefficace de la part des dirigeants. Dans ce contexte de suspension de l'aide étrangère, son développement risque d'être fortement compromis. Je garde l'espoir que Madagascar saura faire preuve de créativité pour redresser la situation. Il est impératif d'allouer davantage de ressources à ce qui fait notre unicité. Cette crise doit être un véritable signal d'alarme. J'aimerais dire aux dirigeants que nous devons cesser de dépendre des autres.
Nos ressources locales sont largement suffisantes et pourraient être une source de viabilité économique, à condition de les gérer judicieusement. Rappelons que l'USAID a financé de nombreux programmes de formation dans le domaine de la conservation de la nature et de l'environnement à Madagascar, notamment à destination des gestionnaires d'aires protégées. L'arrêt de ces financements met en péril la pérennité de ces programmes et pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la biodiversité malgache. Les autorités malgaches semblent jusqu'à présent peu réactives face à cette situation. Cette année, contrairement aux précédentes, la Saint-Valentin ne semble pas susciter le même enthousiasme. Les couples mariés, en particulier, semblent avoir délaissé cette tradition. Les vendeurs de fleurs interrogés confirment cette tendance. Au moment où nos journalistes se sont rendus sur place, les ventes n'ont pas encore décollé, malgré une baisse de 10% des prix. L'absence de clients en ce jour habituellement célébré reflète un certain désintérêt pour cette fête de l'amour. Je pense que la situation économique a changé, et les gens semblent davantage concentrés sur leurs besoins essentiels, comme la nourriture, plutôt que de célébrer la fête de l'amour. C'est une grande perte pour nous, car nous avons stocké une quantité importante de roses blanches et rouges. Nous avons déjà considérablement baissé nos prix, là où avant 75 000 francs étaient nécessaires pour acheter des fleurs, aujourd'hui, pour 15 000 francs, vous pouvez en obtenir. Pour les citoyens interrogés, la Saint-Valentin n'a rien de particulier et ressemble à n'importe quel autre jour. Pour beaucoup, l'expression de l'amour ne se résume pas à une simple journée, mais fait partie intégrante du quotidien. Nous ne célébrons pas la Saint-Valentin, car ce n'est pas une tradition que nous avons adoptée. Nous sommes plutôt concentrés sur la recherche de moyens pour subvenir à nos besoins et faire face aux défis du quotidien. L'amour devrait être exprimé chaque jour, et non réservé à une seule journée. Dans la société actuelle, les couples mariés avec enfants semblent de moins en moins enclins à célébrer la Saint-Valentin. Les responsabilités familiales et professionnelles semblent primer sur les gestes romantiques. En revanche, les jeunes couples et les étudiants restent encore plus enclins à marquer cet événement. L'Ordre national des pharmaciens malgaches se prépare à l'élection de son nouveau bureau. Un récent arrêté ministériel soulève de nombreuses interrogations quant à sa conformité avec les règles déontologiques régissant ces élections. Les pharmaciens, réunis en Assemblée générale extraordinaire aujourd'hui, ont dénoncé certaines dispositions de ce texte qu'ils jugent contraires à l'éthique électorale de leur ordre. Ils ont sollicité une clarification auprès des autorités compétentes afin de garantir le bon déroulement de l'élection. Sans entrer dans les détails, l'arrêté stipule par exemple que la tranche d'âge d'éligibilité à l'élection est de 30 à 50 ans. Or, dans notre profession, 43% des pharmaciens ont plus de 50 ans, ce qui les exclut de la possibilité de se porter candidat. Les pharmaciens de moins de 30 ans sont peu nombreux, et ceux entre 30 et 50 ans, bien que présents, sont souvent moins expérimentés. Nous souhaitons organiser une rencontre pour repenser ces conditions, car dans un ordre, le dialogue est essentiel. Par ailleurs, le risque lié à l'introduction du scrutin de liste est que tout soit imposé d'en haut, ce qui va à l'encontre de l'éthique et de la déontologie de l'ordre. Les pharmaciens ont insisté sur l'importance d'organiser une élection transparente et impartiale pour le Conseil de l'Ordre des pharmaciens, soulignant son rôle crucial pour la santé publique. Il convient de noter que la durée du mandat des membres du Conseil de l'Ordre des pharmaciens a été réduite, passant de 5 ans à 3 ans.